qui est-ce qui veut commencer à prier la prière du vendredi soir? Prier la prière. La prière du vendredi soir. C'est quoi la prière du vendredi soir? C'est un boogie boogie. Je pensais aussi la même. Ben, Seigneur, bénis-nous et bénis surtout mon gendre qui va nous porter ta parole, qu'elle puisse nous enseigner, qu'elle puisse nous rappeler bien des choses, qu'elle puisse nous remettre dans tes voies. Amen. Amen. Alors, nous en étions à... Qu'est-ce que tu fais, Galate? Ouais, oui, toujours Galate, hein, on n'a pas fini. Oulala, on commence à plein. Non, non, mais ça va, c'est Ah, bien. Galate 1. Du moment après que tu me donnes les feuilles pour que je puisse Oui, on commence à plein. revivre tranquille, parce que alors voilà. Ah oui, ça dépote. Alors, on y va. Parce qu'on écoute mal en fait, comme on cherche Eh le oui. texte, on enregistre pas bien. Alors, vrai ou faux évangile? Ça, c'était le titre, et on avait commencé à en parler un petit peu il y a 2 semaines. Alors, on va voir un petit peu la situation des Galates, et puis d'abord, on va lire les versets. On va lire le verset 6 du chapitre 1. Non, c'est 6. Non, 1, 6, oui. Chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Voilà. Alors, se détourner, littéralement, déserter, transférer son allégeance. Voilà ce que ça veut dire. C'est un terme militaire, paraît-il, ou pas? Ah bon? Eh oui. Qui s'applique à un déserteur de l'armée ou à des personnes qui changent de camp philosophique ou politique. Il s'agit d'un acte volontaire et personnel dont chacun est responsable et qui s'opère le plus souvent à l'égard d'une personne plutôt que d'une idée. Ici, il s'agit d'une désertion à l'égard de Dieu. Celui qui nous a appelés et par conséquent l'expérience des Galates avec Christ qui est dit cette année. Alors le verbe est conjugué au présent, ce qui indique que les églises sont en train de se détourner, mais que ce n'est pas encore fait. Manifestement, l'impact des judaïsants est considérable, mais ce n'est pas encore trop tard. D'où l'urgence de la réaction de Paul. Alors, on va préparer le chapitre 5, verset 7. Donc, quand il dit si vite, dans ce verset 6, ils se sont détournés si vite, eh bien c'est que ça a pris juste environ 2 ans après que Paul leur ait parlé au départ. Donc, on va lire le chapitre 5, verset 7. Vous courriez bien, qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité. Après, vous préparerez le chapitre 13 des Actes. Voilà. Donc, si le premier voyage missionnaire a eu lieu en 46-47, la rédaction probable de cette lettre date de 48-49. Donc 2 ans se sont écoulés seulement depuis la fondation de l'Église. Quand nous considérons l'impact de ce premier voyage, cela ne peut que nous surprendre. Une simple lecture rapide d'Actes 13-14 laisse entrevoir le succès de cette tournée de Paul et de Barnabas en Galatie. Alors on peut lire le chapitre 13 en entier. Non, non, mais il est long. Ah oui, en plus c'est big. Alors on va juste voir l'impact de la parole de Dieu en Galatie, chapitre 13, donc verset 49, et quelqu'un nous préparera le chapitre 14 et le verset 7. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Voilà. Et le chapitre 14 et verset 7. Ils y annonçaient la bonne nouvelle. Voilà. Combien Non, non, Actes, là on est dans Actes. Ça y est, c'est fait. Ah oui, parce que Galate 14, non. Galate 14, Après, on va voir donc, on va prendre les versets 43 du chapitre 13, verset 43 et verset 48. Alors 13, 43. Et 48. Et puis, 43. encore 14
versets 1 et 21. Voilà, et là, on va voir de Actes. Et alors, Galates, il y a 6 chapitres. 43. Et Alors, et là, on va voir la conversion des Juifs et de prosélytes pieux. alors, acte 13, 43. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux, et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Et le 48, les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Voilà. Après, on va voir chapitre 14, verset 3, et aussi chapitre 8, verset 10 des Actes. Alors, 14. Et là, on va voir les miracles et les guérisons. Tu peux y aller. Non, mais je ne savais pas, je croyais que tu avais fait toi. 14.1. Donc, à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Ils y parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Et après, c'est quoi? C'est le 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Ah, mais là, tu étais toujours dans le. Dans le 14. Dans le 14. Ah, c'est toujours au début, là. Ben oui, mais tu nous l'avais dit. Ah oui, mince. Ouais. Bah là, on va voir maintenant les miracles et les guérisons. Alors, le 14, verset 3. 14.3, le 14.3, c'est « Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. » Voilà. Alors, cependant. Et le 8.10. Ah oui, on avait fini. Ah bah écoute. Vas-y, vas-y. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Voilà. Et donc, cependant, en dépit de cet impact extraordinaire, les églises étaient en train de se détourner de l'évangile. Donc, on va préparer Exode 32, versets 7 à 8. Et puis aussi, on préparera Juge 2, verset 17. Donc, en fait, l'Ancien Testament ne nous rappelle-t-il pas la même leçon? À peine le peuple d'Israël avait-il commencé son périple dans le désert, en vérité qui déjà commençait à dire on avait des chaudrons pleins de viande là-bas en Égypte. C'est même pas vrai en plus. Mais bon, admettons. Quoi. Oui, il a dit je vais vous donner des cailles et du pain. Mais donc, à peine 32, 7 à 8. Donc, à peine le peuple d'Israël avait-il commencé son périple dans le désert, qu'il se fabriquait déjà un veau d'or. Qui c'est qui a Exode? Il me dit 32, 7 à 8. 7, je peux lire. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait entrer du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui et ils l'adorent. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, les voici tes dieux qui nous ont fait monter du pays d'Égypte. Et à peine donc ce peuple était-il établi sur le territoire promis, qu'il s'éloigne de manière répétitive. Donc là c'est 2 Juges, verset 17. 2 juges. Oui. Juges de... Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Donc tout au long de l'histoire, en fait, les plus grands adversaires de l'Église, ça n'a pas été ceux qui étaient à l'extérieur, ceux qui persécutaient l'Église. Les plus grands adversaires de l'Église, en fait, c'est ceux qui sont à l'intérieur et puis qui déforment l'Évangile.
un nouveau sous-sol. Et le meilleur moyen de défendre l'Église, en fait, ben, c'est de rester fidèle à l'Évangile. De croire et de prêcher l'Évangile. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire la parole. Et la contrôler. Et oui, Contrôler. il faut la contrôler. La parole, elle est ce qu'elle est. On ne va pas contrôler la Non, parole. mais vérifier. On va vérifier ce qu'on nous dit. Ce que celui dit. Voilà. Si c'est bien Ça me fait penser à un chant. On chantait quand, à l'école du dimanche. Ah. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Voilà, ils sont partis. Lis ta D'accord, c'est pas grave. Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Donc ce texte nous rappelle la fragilité des jeunes chrétiens. Ils sont vulnérables et enclins à suivre tout vent de doctrine. Mais n'importe quoi, tout ce qui passe. Et ça c'est vrai, hein, je me rappelle, j'étais comme ça. Et donc il faut se souvenir que ces églises étaient composées de personnes religieuses, mais très religieuses. Des juifs, des chrétiens d'origine païenne qui servaient dans les temples des idoles, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, des gens qui étaient adeptes des mystères et puis du culte impérial. Alors, il y avait tout ça. Et le plus souvent, de telles personnes, ils ont faim et soif de réalité spirituelle. Donc il suffit qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui leur dise voilà, on va compléter votre spiritualité avec ça, ça, ça. Je pense qu'il y a ça qui serait bien, là, tout de suite. Hop. Ça marche comme ça. Toute église naissante est la cible des assauts sans pitié de Satan. Parce que s'il ne peut pas s'attaquer à nous en nous faisant pécher, eh ben, il va s'attaquer à nous en pervertissant l'évangile. Voilà. Il le fait par une séduction vers ce qui nous manque pour compléter notre spiritualité. Jésus s'est sacrifié, mais attends, il te manque quand même. C'est cela. C'est pas complet ce qu'il a fait avec moi. Le mot appelé, toujours dans le verset 6. Ici, il s'agit de l'appel efficace de Dieu pour appliquer le message de l'évangile. On pourrait traduire qui vous a appelé une fois pour toutes. Et pour ça, on pourrait lire 2 Thessaloniciens 2,13, on va juste le marquer. On ne va pas le lire. Le sens affirme que les Galates sont effectivement convertis. Le texte en donne 2 indices. Que vous avez reçu, ça c'est l'évangile que vous avez reçu, l'évangile que vous avez reçu, c'est au verset 9. Et puis j'ai cette confiance en vous, ça c'est au chapitre 5, verset 10. Ça veut bien dire qu'ils sont convertis, ils sont vraiment chrétiens. Paul les considère vraiment comme tels. Mais seulement il leur dit attention. Le même verbe est utilisé au chapitre 1, au verset 15, on va le lire, et puis au chapitre 5, verset 8. Attends, tu veux répéter s'il te plaît? Chapitre 1, verset 15, et puis chapitre 5, verset 8. De Galates. Oui, de Galates. J'ai la 8. Tu peux y aller. Pour le 8. Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Bah oui. Merci. Oui, c'est ça. Et le 1,15, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Pardon. Le 1,15. Galates, c'est ça. Ah non, c'est le 2, pardon. Ah oui. Pardon. Alors, Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Voilà. Excuse-moi, tu peux redire, c'est Galates 1,15 Oui. et l'autre 5-8. 5. Voilà. Donc voilà, il peut y avoir des moments plus ou moins longs d'égarement ou de troubles, hein. C'est possible. Hein. Moi je connais, ça m'arrive aussi. Mais ce qui démontre la réalité d'une conversion, c'est l'engagement, mais suivi d'un comportement cohérent dans la durée. Donc au chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux, on va lire le chapitre 6, le verset 9, on constate une situation parallèle. Mais l'auteur dit que malgré ses craintes et les apparences, il a confiance. C'est qu'il a
Hébreux 6, 9. Hébreux 6, 9. Ah oui, c'est ça. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Alors, donc, l'authenticité du salut, elle se voit dans la durée. Dieu seul sait qui est sauvé, et celui qui est sauvé ne peut pas perdre son salut. Donc là, on va voir des versets qui vont le dire, le confirmer. Par contre, on ne va pas tous les lire parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je vais d'abord vous les donner, puis on lira les 3 premiers. Jean 10, verset 28. Romains 8, verset 30. Et aussi les versets 38 et 39. De quoi de Romains? Ah oui, toujours. 38 et 39. Oui. Les versets. Oui, oui. 38 et 39. Hein. Oui. Parce qu'il y a 39 chapitres, les messages sur Romains ne sont pas finis. Voilà. Après, chapitre 11 de Romains, on reste dans Romains, chapitre 11, verset 29. Et puis, 1 Corinthiens 1, verset 9. Et Philippiens 1, verset 6. Alors on va lire Jean 20, verset 28, Romains 8, 30. Jean 10. Quoi? Tu nous as dit 10. Non, j'ai dit 10, Jean 10, verset 28. Oui. Mais là, tu viens de La dire semaine Jean dernière. Ah bah, Jean 10. Ah oui. Je leur donne, c'est en rouge, je leur dis non. Je leur donne la vie éternelle. En effet, elles ne périront. Oh, je n'ai pas. Non, c'est en rouge. Quelqu'un qui peut le dire. C'est quoi? Voilà, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de sa main, de ma main. Alors, Romains 8, 30. Et voilà. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et après l'autre, c'est le 37. 38, non. 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Elisabeth, tu veux nous préparer 2 Corinthiens 11, verset 4? Mais d'abord, tu vas nous lire, si tu veux bien, Galates 7, Galates 1, verset 7 à 9. Ah, mais par contre, il fallait garder la main. Ah. Ouais, Allez, quelqu'un qui dit Allez, Galates. Galates 7 Galate 7. à 9. Galate combien? 1, 7 à 9. 1. Ah oui, on est toujours au chapitre 1. Tu veux le lire, Didier? Mais si je peux le déchiffrer. Donc 1, de 7, et le 7 à 9. Après le 6. Donc le 6 et le 8. Non pas qu'il y ait un autre, non pas qu'il y en ait un autre. On va Mais lire. laisse tomber. En réalité, il n'y a pas d'autre bonne nouvelle. Mais je vous parle ainsi parce qu'il y a des gens qui vous troublent et veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annoncez une bonne nouvelle différente de celle que nous avons annoncée, qu'il soit maudit. Jusqu'à 9. Je vous l'ai déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit maudit. Ça, Nous avons évangile et anathème. Alors, donc Elisabeth, 2 Corinthiens 11, 4. D'accord. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supporterez fort bien. Voilà, donc un autre évangile, il ne peut être que faux. Parce que là, on parle d'un autre Jésus, du coup. Et Paul affirme que l'évangile ne peut plus évoluer. Il ne peut plus. Tout est accompli. Puisqu'il a dit, Christ, il a dit tout est accompli. Il n'empêche que la doctrine du salut par les œuvres
infiltrer les églises en Galatie. Et les adversaires de Paul ne niaient pas que Christ soit le Messie, pas du tout. Ou que son œuvre sur la croix soit importante, hein, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Ils estimaient que sans une adhésion à la loi mosaïque, ben le salut ne pouvait pas être complet. Alors on va voir, on va prendre Galates 5, verset 3, et ça, on va voir que c'est que là il disait que c'est important vis-à-vis de la circoncision. Ça fait penser un peu au témoignage. Oh. Ça y est, vous ne connaissez pas. Et eux, c'est des œuvres. Oui, 53. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait qu'il circoncire. Il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Ah oui, carrément. Après, Galates 2, versets 12 à 14, ça c'est pour les règles alimentaires. 12 à 14. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Voilà. Et après, on va lire l'observation des jours et des fêtes. Ça, c'est chapitre 4, verset 10. Vous observerez les jours, les mois, les temps et les années. C'est tout ce que j'ai vu. Galates 4:10, c'est ça? Vous observerez les jours. Non, c'est pas écrit, vous observerez. Vous observerez les Vous jours, observez. les mois, les temps et les... Parce que il leur dit vous observez, il leur dit pas vous observerez, ce n'est pas un ordre, c'est une constatation. Une constatation de quelque chose qu'il faut. Donc, notre besoin de repentance n'est pas uniquement lié à nos péchés, mais aussi à nos œuvres mortes. Ça, c'est Hébreux 9, chapitre 9, verset 9-14. On ne va pas le lire, parce que c'est long. Donc, c'est-à-dire au principe selon lequel nous pouvons contribuer pour quelque chose à notre salut. Donc ces faux frères sont dénoncés par Paul pour deux raisons. La première, ils pervertissent l'évangile, la transforment dans un sens opposé. Les judaïsants, en fait, tout en se réclamant du christianisme, détruisent la grâce et transforment le message du salut immérité en système d'œuvre méritoire. Dès le moment où on ajoute quoi que ce soit à l'évangile, on renverse l'ordre et l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est perdue. Voilà. Deuxièmement, ils troublent l'Église par un enseignement erroné. Troubler signifie secouer ou agiter. Au lieu de fortifier la foi, ils troublent et déstabilisent les chrétiens. Les Galates sont secoués, agités émotionnellement. Moi, je vois des fois sur Facebook, il y en a qui postent des trucs, oui, les évangéliques avec leur évangile. Alors, tout de suite, les chrétiens sont troublés, les évangéliques disent quoi, qu'est-ce qui se passe? Les autres disent, bah oui, bande d'andouilles, vous pervertissez l'évangile, alors il y a quoi, tu me traites d'andouille, et puis ça y est, il n'y a plus la fraternité, paf, fini. Voilà. Mais encore des judaïsants. Qui disent, bah oui, vous annulez la loi, etc. Pourtant, c'est très clair. Il faut faire le Shabbat et banana. C'est très clair. Bah oui, c'est pas ce que moi, j'ai côtoyé pendant quelque temps des adventistes. Ils étaient raides. Ah oui. Eux, ils observent le Shabbat et ils ne mangent pas de porc. Bon, c'est leur affaire, mais par contre, ils n'obligent pas les gens à faire pareil. C'est tout. Et puis nous, on ne les oblige pas à le faire. Mais par contre, alors, moi j'ai travaillé avec des adventistes pendant des années. On va pas les critiquer. Non, mais je ne les critique pas. Oui, je comprends. Donc,
Mais bon, voilà, il ne faut pas qu'ils forcent. S'ils ont envie de faire quelque chose, qu'ils le fassent pour Dieu, mais par contre, qu'ils n'obligent pas les autres. Oui, Dieu a Alors, laissé comme libre. Hein. Donc, le propos de cet épître, c'est pas de prouver que les principes et les règlements sont inutiles. C'est pas ça du tout. Il en faut dans tout processus d'éducation qui vise le développement de la personne. Paul s'érige contre tout principe et règlement qui pervertit et renverse l'évangile. Souvent, à l'intérieur des sectes, on parlait tout à l'heure, l'idée de l'évangile, tout en étant juste, est incomplète. Parce que la caractéristique des sectes, c'est qu'elles ajoutent et elles modifient. Quels sont les autres évangiles dans l'évangile contemporain? Leur danger est qu'ils proposent des bénéfices qui ne sont pas intrinsèquement mauvais. À quoi ressemble l'Église sans l'évangile? La prospérité et la guérison mises sur le même pied que d'égalité que l'évangile. Le nationalisme qui est confondu avec le message de l'évangile, comme c'était le cas dans le système de l'apartheid, ou encore plus près de nous, le dénominationnalisme. Tu peux le Dénominationalisme. Redis-le. C'est-à-dire, nous on est France Mission, on a raison, et les autres franchement, mais qu'est-ce qu'ils font quoi? Ah, d'accord. Mais ils sont nuls dans leur culte. Il ne faut pas y aller, il n'y a pas l'Esprit Saint dans leur église, il n'y a pas Dieu. Maintenant, il faut rester chez nous. Maintenant, si tu vas ailleurs que chez France Mission, tu risques d'aller en enfer. Ben non. Voilà, dénominationalisme. Ça, c'est un gros mot qui est mis sur le même pied d'égalité que l'évangile. Les unions d'église sont nécessaires, mais dès le moment où une dénomination croit avoir reçu plus de lumière qu'une autre, elle devient autoritaire et intolérante, et le plus souvent s'ingère dans la vie des croyants. J'irai voir, Elisabeth, les films que tu as chez toi. Pourquoi? non, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple, ah, d'accord. C'est un exemple. Je donne un exemple parce qu'il vient de dire par rapport Pourquoi? par rapport au caractère de la. Moi, Je suis prête à voler à son secours. j'ai Rabbi Jacob à la maison, donc je peux les dire. Rabbi Jacob. Oui, madame. Super Annette. L'insistance sur des causes éthiques et sociales, louables par ailleurs, la lutte contre la pauvreté, etc., comme étant une condition sine qua non pour annoncer l'évangile. Les techniques de marketing pour attirer et garder les ouailles. Ah oui, ça en envoie. Hein. Coach chrétien, formation de coach pour les... Ils vendent l'évangile comme des papiers de lessive. Ah ouais. Prestation. Et tu les vois, les gars, ils sont formation, coaching chrétien, machin, costard, cravate, tout ce que tu veux. Et puis ça fait tant le week-end. Ah oui, le week-end, je te dis pas Et le ça, Ça fait tant le week-end. Ouais. Le week-end. ouais. Et puis après tu vas voir On changer. s'efface, Les pas avoir gens le qui se sont Ouais. isolés pendant un mois. L'insistance sur le bien-être, l'épanouissement et l'estime de soi comme étant des droits acquis par l'évangile. Le grand danger. Le grand danger dans l'Église. Et oui, mais ça ne veut pas dire que c'est pas pour ça que c'est pas parce que je me convertis que de suite mon pied beau il va s'arranger. C'est sûr. S'il est beau déjà. S'il est beau. Le grand danger dans l'Église aujourd'hui n'est pas l'anti-évangile, l'opposition du doigt, mais le pseudo-évangile, la tromperie et la déception du dedans. Dans notre âge de consumérisme, de consumérisme, je rappelle que ce sont des cours de l'Institut biblique de Genève que je donne, mais qui sont... voilà, je fais un résumé. Ça vient de Je consumer. fais un résumé. Bouffer. Et donc, voilà, parce que je suis des cours à l'Institut biblique de Genève, et donc ceux qui veulent, je les invite à consulter ces cours directement, à prendre contact avec l'Institut biblique de Genève, parce que c'est vraiment intéressant. Mais là, je peux donner que des résumés. Donc voilà. Un commandant de machin qui a dit. Consumérisme, c'est pas moi qui sors des mots barbares comme ça. Non. Mais c'est vrai, nous devrions réfléchir sérieusement sur les mobiles qui alimentent notre annonce du message. La recherche de la convivialité, le ressenti, la rentabilité ou encore le nombre de participants ou l'état des finances. Ça fait déjà 3 à supprimer. Oui. Tout cela, ça peut nous pousser
à apporter un message tronqué, réductionniste, et aussi nous conduire à pervertir l'évangile. Si nous ne gardons pas l'évangile au centre de la vie des églises, il sera remplacé par autre chose. Si nous-mêmes ou un ange, qu'il soit anathème, c'est ce qu'a dit Paul. Anathème, ça signifie malédiction de Dieu, interdiction divine. Cet anathème est prononcé par 2 fois. Par conséquent, ce n'est pas une réaction précipitée et intempestive de la part de Paul. On peut lire Romains 9, verset 3. Anna, en grec, ça veut dire contre. Donc contre le thème, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le thème. Romains 9. Verset 3. Ça, on va le dire. Car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Alors après, je vais vous citer des versets, mais on ne va pas les lire. Parce que ça va faire trop. Donc cette idée trouve son origine dans l'Ancien Testament. Le terme équivalent est voué à la destruction. Voilà ce que ça veut dire, anathème, c'est voué à la destruction. Vous trouverez ça dans Lévitique, chapitre 27, versets 28 à 29. Vous le trouverez aussi dans Deutéronome, chapitre 7, verset 26. Et aussi au chapitre 13, verset 17. Après la conquête de Jéricho, Akan n'a pas obéi et a gardé une partie du butin qui devait être voué à la destruction. Par conséquent, il a subi la peine de mort. Ça, c'était dans Josué, chapitre 6, verset 17. Il est tombé. Alors, dans le cas présent, Paul ne donne pas des recommandations pour la discipline dans l'Église. Son langage est trop fort. En fait, il invoque la colère et la condamnation de Dieu sur tous ceux qui déforment l'évangile de Christ en substituant la loi mosaïque comme étant la révélation prééminente. Il s'apparente à ceux qui rejettent le message des prophètes. Paul ne jette pas cet anathème sur les judaïsants parce qu'ils s'opposent à lui en tant que personne, mais parce qu'ils sont ennemis de l'évangile. Il va jusqu'à se placer lui-même sous l'anathème, démontrant ainsi que c'est l'évangile qui est en jeu. Dans la foulée, Paul envisage que les anges peuvent annoncer un autre évangile. Il est probable qu'il pense aux religions en mystère qui étaient bien implantées en Asie et à propos desquelles il écrit aux Colossiens. Ça, vous verrez dans Colossiens 2, chapitre 16, verset 18. Non, Colossiens 2, pardon, chapitre 16. Colossiens 2, verset 16 à 18. Ah, c'est pas possible. Oui. On est vendredi, c'est la fin de semaine. Donc, d'ailleurs, C'est dur à dire. Satan peut se déguiser en ange de lumière. Eh oui, il était. Voilà. Et ça sera dans 2 Corinthiens 11, verset 14. Vous pourrez le lire aussi. Il dit que ça a été fait dans... Alors, on va revenir à Galates. Dans l'islam Non, aussi. mais merci, je pas Alors, on va revenir à Galates. Mais ça, par contre, on va pas en parler parce que la position de France Mission, il faudra qu'on y revienne tout à l'heure, c'est de ne pas du tout critiquer les autres religions. Ah, mais c'est plus une critique. Oui, mais enfin, on essaie de... Oui, mais on essaie de ne pas en parler. On va pas critiquer. Mais on peut dire, mais sans dire les noms, et puis en général. Voilà. Sinon, on ne pourra pas se faire d'amis et témoigner. Et oui, si on parle mal des gens, les gens ne vont pas vouloir qu'on leur parle. Si on ne peut pas leur parler, on ne peut pas leur parler de Christ. Ceci dit, une fois qu'on les a en face, après, on peut leur parler franchement, une fois qu'ils ont accepté de venir en face. Je disais donc que pour Paul, le conflit entre l'évangile qu'il prêche et l'enseignement des judaïsants est un combat entre la vie et la mort. Pourquoi? Parce que le légalisme, les mérites et les œuvres ne justifient pas l'homme devant Dieu. Ça, c'est Galates 2, verset 16, on peut le lire. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi,
parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Elle est tortueuse, cette phrase. Oui, T'as raison. il en rajoute. C'est clair? Au contraire, cette attitude aliène l'homme. Ça, c'est chapitre 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, et vous êtes Déchu. déchus de la grâce. Merci. Ça rejette la grâce, vers chapitre 2, verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ça rend esclave, chapitre 4, verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, Ouais. auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Voilà. Et il y a aussi, mais on ne va pas le lire parce que ça va faire beaucoup, le verset 21, chapitre 4, et le chapitre 5, verset 1. Et puis ça place sous la malédiction, c'est hyper grave, chapitre 3, versets 10 à 13. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Jusqu'où tu as dit? 13. Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alors, en insistant sur la circoncision, les judaïsants méprisent l'œuvre de Christ sur la croix. Ça, c'est Hébreux 10, 29. Là, on ne va pas le lire parce que c'est... Deux principes peuvent être déduits de ce verset 8. L'autorité apostolique dépend du message de l'Évangile et non au contraire. La valeur intrinsèque de toute expérience, une vision, un ange, doit être évaluée par l'Évangile et pas le contraire, comme je disais tout à l'heure. C'est pourquoi, lors de son premier voyage missionnaire dans cette région, Paul a dû prévenir les Galates des dangers qu'ils couraient alors qu'il les avertissait des souffrances à supporter pour l'Évangile. Ça, c'est Actes 14, 22. Après, on va lire le verset 10 de chapitre 1, verset 10 de Galates. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voilà. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Paul est accusé de louvoyer, de vouloir plaire à tout le monde, car d'une part, il ne s'oppose pas à la circoncision de Timothée, soi-disant pour plaire aux Juifs. Ça, c'est Acte 16, verset 3. Timothée est de Lystre en Galatie. Mais d'autre part, il n'insiste pas là-dessus, soi-disant pour plaire aux païens. Ça, c'est Galates 2, verset 3, où on voit aussi le cas de Tite. Il démontre que les persécutions sont justement la conséquence de son refus de compromis quant à la nature du salut, et il retourne cette accusation contre les judaïsants. Ça, on peut lire chapitre 6, toujours de Galates, versets 12 à 13. De filles. Alors 6, 12 à 13. Bon, allez. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent. Attends, je vais recommencer. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire,
uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Alors, mais attention, ça ne veut pas dire que les chrétiens ne doivent jamais respecter les coutumes ou les traditions humaines. Il faut un certain équilibre. Vous pourrez comparer donc le verset qu'on a lu, Galates 1, verset 10, avec 1 Corinthiens, verset 9, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22, on va le lire. 1 Corinthiens 9, verset 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tout, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et j'ai été faible avec les faibles, on parle des gens qui suivent la loi, parce qu'ils sont encore un peu faibles dans leur foi. Ils ont encore besoin d'une béquille. Donc c'est de ça qu'on parle. Dans là, on retrouve le tact et le respect, mais sans compromettre la vérité. Paul lui-même a respecté les traditions quand il a fait circoncire Timothée. Ça, c'était Acte 16, verset 3. Et puis aussi quand il s'est occupé de payer pour les vœux de certains juifs. Ça, c'était Acte 18, verset 18 à 21. Et chapitre 17, 26. Mais s'il a circoncis Timothée, par exemple, c'était pas parce que sinon il n'allait pas être sauvé. C'était parce que Timothée, sinon il n'allait pas pouvoir entrer dans les synagogues et ils n'allaient pas pouvoir prêcher l'évangile. Il était juif, Timothée. Sa mère était juive. Je crois, mais sa mère était juive. Et son père était grec. Mais il n'était pas circoncis. Et s'il n'était pas circoncis, il ne pouvait pas rentrer dans les synagogues avec Paul. Et s'il ne pouvait pas rentrer dans les synagogues, il ne pouvait pas annoncer l'évangile. Il voulait aller au pavé des gentils. Voilà. Donc c'est juste pour ça qu'il a fait circoncire. C'est pas pour avoir le salut ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas communiquer, c'est que ces coutumes constituent les moyens du salut. La paix si possible, mais avant tout la vérité. Ça, c'est Martin Luther. Notre crainte ne devrait pas être de froisser des susceptibilités exacerbées ou de choquer un légalisme intransigeant, mais de déstabiliser l'individu dans sa foi ou dans sa recherche de Dieu. Paul lève le voile sur un détail intéressant à la fin du verset. Il écrit que sa motivation d'autrefois était l'approbation des hommes. Si je voulais plaire encore aux hommes avant sa conversion, son but était de se justifier devant Dieu et de chercher la faveur, l'approbation des hommes. Poussé par son ambition personnelle, il était devenu l'étoile montante de la secte la plus sévère du judaïsme, les pharisiens. Il décrit même la chose dans sa lettre aux Philippiens, vous pourrez le lire en Philippiens 3, versets 4 à 6. Et donc, en fait, l'Évangile ne nous dit pas qu'il nous faut plaire à Dieu pour être sauvé. Bien au contraire, il nous indique que Dieu trouve son plaisir en nous à cause de Christ et de son œuvre. Une fois sauvé, le chrétien cherche à être agréable à Dieu et à lui plaire. Une fois sauvé. Alors, il y a deux choses. D'un côté, l'évangile de Christ, et de l'autre, le faux évangile. Si vous voulez faire un petit tableau, vous pouvez marquer évangile de Christ, je crois, en premier. Deuxièmement, donc je suis sauvé. Et troisièmement, j'obéis pour plaire à Dieu. Le faux évangile, c'est je crois, en premier. Deuxièmement, puis-je obéir pour mériter la faveur de Dieu? Et troisièmement, donc je suis sauvé, puisque j'obéis pour mériter la faveur. Là, c'est plus pareil. Ça, c'est le faux évangile. Voilà, pour ce soir, ça a été un peu long. La prochaine fois, je serai pas Quelqu'un a prié la prière de la fin? Eh bien, merci Seigneur de nous rappeler toutes ces choses, de nous remettre dans la voie, de nous remettre dans la poursuite de ce que tu nous donnes, de ce que tu nous envoies et de ce que tu nous demandes. Sois béni par Paul de ce qu'il nous a toujours recalé, qui nous a toujours remis et qui nous a toujours prêché
la bonne nouvelle, la vraie, la seule. Amen. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Et ensuite, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir.